Oui, alors, vu les volontés des Ukrainiens, selon justement un suffrage universel, qu'il y a eu, le président a été élu. Le président était, selon les Ukrainiens et selon lui-même, en besoin de financement, dont la Russie et l'Europe qui s'étaient proposé de l'aide, se sont mis en action. Les ministres étrangers, Laurent Fabius est venu proposer une association et il y a eu 11 milliards de l'Europe. Nous ne sommes pas pour refaire des vieilles, comment ça s'appelle, des vieilles tensions, ni entre l'Europe et la Russie, ni entre l'Amérique et la Russie. Mais je voudrais faire dire à la Russie que justement le président qui lui-même voulait négocier avec justement ce traité d'association l'avait fait avant même qu'il soit déchu. Autre part, il est dit que justement il y a eu fraude. La volonté des Ukrainiens est peut-être aussi bien d'arrêter les fraudes que les positions de force. Mais on peut refuser les positions de force totalitaires sans pour autant refuser tout. La Russie a proposé soutien au président selon une demande qu'il était en droit d'asile. Le nouveau Parlement a justement été élu non constitutionnel. Selon vos déclarations, c'était pour justement l'ancien président a eu l'aide de la Russie, car justement c'était pour œuvre humanitaire. Je me doute pas ma volonté diplomatique qui s'est fait précédemment, mais je voudrais rappeler quand même que nous avons été alliés il y a une vingtaine d'années et qu'on a perdu beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de dégâts. Bien sûr, on ne va pas réanimer ce qu'il a été fait au passé. Nous sommes dans une nouvelle ère où tout le monde doit faire un échange productif, aussi bien de conscience, de savoir que de biens. Il n'y a aucune raison, vu que la Russie voulait garder l'indépendance et de la souveraineté de l'Ukraine, il n'y a aucune raison de se faire des doubles discours. La Syrie n'était pas menacée, et pourtant il y a bien eu un soutien de votre part, ce qui a complètement gelé toute l'Afrique. Les conséquences ont été dramatiques. Je voudrais bien dire qu'entre un discours qui peut être complaisant de l'erreur humaine et faire prendre conscience des enjeux qui ne sont peut-être pas économiques, mais qui sont internationaux contre le bien de la force et de la vie et des conditions de vie, on a tous à y gagner. Donc, si justement la Russie déclarait qu'en Crimée, ce n'était pas les militaires russes, maintenant on voit l'évolution des choses. La Russie, la Crimée demande à la Russie, je dis bien sur un nouveau suffrage qui peut être en Ukraine, ayant des observateurs occidentaux pouvant justement comprendre les besoins des Ukrainiens et comment y faire face. Nous n'allons pas dans une nouvelle guerre froide. S'il vous plaît, utilisez la raison avec la conscience plutôt que l'action, car telle action aura toujours des conséquences. On ne parle pas de conséquences à l'heure actuelle, mais on est obligé de rappeler que les mots ne font pas les actions, et l'action se voit dans le temps. Nous avons fait preuve d'allégeance et de complaisance de ma part
en rappelant certaines théories. Je voudrais faire partir du principe que nous sommes dans un ère mondial nouveau où justement l'entraide, le soutien vers l'autonomie de chaque pays selon d'échanges de bons procédés au niveau de la gestion des richesses est souhaitable au nom de tous. Bien sûr, il y a des problèmes dans ce monde, tels que la corruption, tels que les usages de force, tels que la plus grande force et la remise en question. La plus grande force, tel un pouvoir de richesse ou tel un pouvoir d'autorité, eh bien, c'est de faire preuve de flexibilité, car justement, à vouloir de trop, on finit par tout perdre. Or, on voit bien que ça soit au Moyen-Orient ou ces États qui n'avaient pas de problème de religion ont été complètement mis à défaut par cette grande puissance. Il n'a pas été fait de toute cette grande puissance possible, et les réactions sur sur l'analyse d'hier a été bien plus catastrophique que désirable. Je souhaite appeler à la raison, car de toute façon, on ne pourra pas, selon l'inaction, selon l'action, pardon, on ne pourra pas, selon l'action précipitée, aller vers quelque chose de constructif, commun. Étant donné que justement, il y a un bienfait commun, on a à présent notre passé d'histoire en mémoire. À présent, nous devons penser à notre histoire pour notre futur commun. Bien sûr, on a tous les mêmes désirs. Bien sûr, ils ne sont pas formulés de la même façon, ils ne sont pas pratiqués ou utilisés de la même manière, mais je reconnais que quelque part, il faut du temps pour faire un monde. Et il faut de tout pour faire un monde. S'il vous plaît, il n'y a aucune volonté personnelle, ce n'est qu'une analyse personnelle et subjective que je constate. On ne peut pas tout déclarer, car justement, ce qu'il a été ne doit pas se refaire. Étant donné que nous avons déjà conscience de ce qu'il a été hier, pensons aujourd'hui ce qu'on peut faire pour demain. Même si, dans la meilleure des choses, on retrouvait les alliances Europe, Russe, eh bien, vous dites bien que les alliances Europe, Amérique et Russe pourraient justement se réunir à nouveau, tel que cela a été. Bien sûr, ça pourra avoir un poids avec la Syrie, et de toute façon, comme vous le savez, nous avons des grands enjeux à tous les niveaux et des gains phénoménaux. Si vous en doutez, faites un pas en arrière sur mes publications, vous verrez que ce n'est pas les compétences qui manquent. Laissez-moi le temps de prendre conscience des désirs et besoins de tout le monde. Mais il est préférable de prendre la sagesse et la prise de contact par justement tout ce qui est les besoins opposés, et nous avons besoin de l'opposition, car justement la plus grande richesse de l'homme, ce n'est pas faire des erreurs, mais c'est justement de se remettre en question sur ses volontés pour savoir si les erreurs peuvent devenir une force. On a tous fait des erreurs. La réussite, c'est justement en prendre conscience. Je pense que justement, il a été à un moment donné préférable d'atténuer les choses. Je pense que maintenant, nous devons bien plus se mettre en contact productif. Nous avons engagé preuve de vous parlez au nom du référendum qui est légitime, selon l'ancien président qui lui-même avait signé les accords et qui était pour signer les accords. Étant donné les volontés à Kiev, il est légitime, selon ce qu'il s'est passé, qu'il y ait, selon démocratie et selon droit international, qu'il y ait des enquêtes extérieures.
Maintenant, entre ce qu'il a été dit et la poursuite des évolutions des choses, nous avons vu au départ en Crimée pour soi-disant protéger les populations russes. Elles ne sont pas agressées. Mais bien aujourd'hui, le préjudice peut être international. Justement, il n'y a aucune nation ni continent qui doit se le désirer. Nous devons aller dans un projet commun qui est la réussite de notre élévation. Il y a un temps, nous étions ensemble. Il y a un temps, nous sommes mis en désaccord. Eh bien, qu'on appelle la sagesse pour se remettre en accord. Nous avons des milliards de possibilités. Nous devons nous laisser le temps de justement les trouver. Je voudrais rappeler à l'Ukraine, quelles qu'en soient vos oppositions dans votre pays, vous avez été un pays souverain, vous avez été un pays uni. Nous ne devons pas nous ne devons pas vous diviser. Or, je vois bien que si justement la Russie empiète sur cette souveraineté, malgré les efforts de l'Europe pacifique au départ pour donner de l'aide, les risques internationaux sont trop dangereux. Vous convenez qu'on arrive maintenant avec des accords internationaux tels que il était délicat en Chine ou autre, mais qui avait été réalisé déjà, qui avait été commencé déjà sur certaines particularités dans le passé.